Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est une double pop-up, donc comme ceci, et de l'autre côté, comme ça. Voilà, je vous remontre, et de l'autre côté, comme ça. Donc c'est vrai qu'elle peut contenir au moins 8 photos. Voilà, donc comme ceci. Donc le papier que j'ai utilisé, donc c'est bien sûr le bloc Travel de chez Action, comme ceci, hein, c'est donc celui-là. Donc c'est vrai que je me suis déjà servi de ce bloc Travel pour réaliser le mini album enveloppe que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne donc en tuto et en présentation. Donc il se présentait donc comme ceci avec des petites ouvertures. Là, donc voilà, je vous laisse bien sûr le lien donc juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je vous mets donc sa présentation ainsi que le tuto pour réaliser ce mini album avec des enveloppes, donc toujours de chez Action, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il peut contenir entre 10 et 12 photos, hein. C'est vraiment un tout mini. Donc c'est vrai que là du coup à l'intérieur j'ai mis vraiment les petites photos mes préférées de notre voyage à Bali. Alors du coup je trouvais que ça allait super bien. Du coup tous ces papiers, ça faisait vraiment un petit carnet de voyage, hein. Voilà, donc aujourd'hui on va faire cette carte là. Donc c'est parti. Donc pour commencer il vous faut 2 rectangles de 28 cm sur 15 cm. Voilà, donc à chaque fois, vous allez plier en deux. Voilà. Et ensuite, sur chaque rectangle, on va venir marquer un pli. Donc tous les 7 cm. Donc 7, 14 et 21. Voilà, donc sur bien sûr les 28 cm. Et donc là, on a bien 15 cm. Donc ça, vous faites 2 fois. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ici, hein, on voit que j'ai marqué le pli. Donc, bien sûr, au milieu. Et ici. Hein. Voilà. Donc là, vous marquez bien tous vos plis avec votre plioir. Hop, si je retrouve le mien. Voilà. Comme ça. Comme ça. Vous verrez, c'est vraiment une carte hyper simple et du coup, je trouve que ça rend bien hein, au niveau du pop-up. Hein. Voilà, donc là, on obtient ceci. Pareil pour celui-là. Ensuite, on va prendre notre équerre. Alors, si vous n'avez pas d'équerre, c'est pas grave, hein, vous prenez votre règle. Et en fait, on va venir tracer. Alors, mon petit crayon. Donc, en fait, ici, vous devez avoir, je le trace et je vous montre. Là, on doit avoir 8 cm. Et ici, 7 cm. Voilà. Donc, en fait, on doit former ceci. Donc, là, à là, il y a donc 8 cm. Et ce trait-là, bien sûr, 7 cm. Hein. On va faire la même chose sur celui-là. Et c'est vrai qu'avec l'équerre, du coup, c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous la placez sur le 8 ici et le 7. Et vous tracez l'angle comme ceci. Hein. Voilà, donc là et là, on va faire la même chose ici. 8 et 7. Pareil ici. Comme d'habitude, au niveau des grammages, je vous mets tout ça donc dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Hein. C'est juste 2-3 petites lignes, mais c'est vrai que voilà, comme ça vous avez vraiment les différents grammages.
Donc là, on va tout simplement prendre nos petits ciseaux et on va venir couper sur ce trait-là et ce trait-là. Et on fera la même chose pour l'autre. Voilà, donc on obtient ceci. Donc voilà, et la même chose de l'autre côté sur l'autre feuille. Voilà. Et ensuite, on va venir les emboîter ensemble. Donc là, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. J'espère qu'on voit bien. Vous voyez, on vient vraiment un en haut, un par en bas. Et on vient glisser. Chop, chop, chop. On va un petit peu les aider, voilà. Comme ça. Vous voyez, on obtient cette forme-là. Ensuite, on aplatit. On met bien l'un au-dessus de l'autre, hein, bien bord à bord. Et vous voyez, comme ça, hop, on obtient déjà notre petite page hein, qui s'ouvre d'un côté et de l'autre. On voit déjà un petit peu la carte se former. Hein. Alors c'est vrai que là, c'est un petit peu bancal tout ça. Hein, c'est vrai que c'est pas fixé. Donc là, je vous montre juste sur la mienne. Donc moi, j'avais mis un papier ici et de l'autre côté. Donc là, pour fixer les deux parties, donc vous mettez bien tout bord à bord. Et ensuite, vous prenez deux rectangles de 14,5 sur 13,5. Voilà. Et on va venir les coller comme ça. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc, c'est parti. Donc, soit avec de la colle, soit avec du double face. Vous faites vraiment comme d'habitude, hein, comme vous avez envie. Oups. Comme ça. De l'autre côté. Comme ça. Voilà, donc maintenant nos parties sont collées, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile à ouvrir et à fermer. Donc là, vous appuyez bien, hein, comme ça. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On remarque bien nos plis, comme ceci. Hein, donc, on obtient ça. Ensuite, à l'intérieur, bien sûr, vous venez soit mettre vos photos ou un fond plus votre photo. Ça, c'est vraiment au choix. Donc là, il vous faudra 8 rectangles de 6,5 sur 14,5 qu'on va venir placer. Vous voyez, comme ça. Et comme ça. Voilà. Oups. Voilà. Et ensuite, on fera pareil. Alors, par contre, moi, c'est vrai que, comme d'habitude, j'utilise toujours mes chutes de papier. Donc, c'est vrai que là, les couleurs, bon, c'est un petit peu carnaval. Hein. Mais bon, c'est vraiment juste, comme d'habitude, pour vous montrer le principe. Hein. Voilà. Donc là, on prend déjà un petit rectangle. Et on vient coller à chaque fois.
ça. Alors c'est vrai, ce qui peut être pas mal aussi, c'est justement sur le devant, venir placer par exemple un petit pliage de cartes. Alors c'est vrai que vous retrouverez vraiment différents pliages de cartes sur ma chaîne. Donc pourquoi pas mettre, je sais pas moi, par exemple, il y en a tellement maintenant que je ne sais même plus. Par exemple la Neptune Fold Card ou voilà, bref, vraiment une carte qui rentre, hein. C'est vrai qu'après là on a à peu près 13, combien j'avais dit 14 cm sur 15 cm. Donc ouais, en général, les cartes que je propose, sur tout ce qui est base carrée, font toujours 10 sur 10. Donc ouais, ça rentre largement. Voilà, pour mettre dans vos albums et mettre un maximum de photos, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est déjà pas mal, hein, dans celle-ci. On peut déjà en mettre 8, donc c'est déjà beaucoup, quoi. Voilà, donc la première face. Et maintenant, j'ouvre de l'autre côté et on va faire la même chose avec cela. Et voilà. Donc comme ceci. Et de l'autre côté, on a cette face rose et la violette. Voilà. Donc, du coup, la carte est déjà terminée. Alors, je vais vous remontrer donc la mienne. Comme ceci. Après, moi, je suis venue mettre justement ici un petit tag, hein. Voilà. Et de l'autre côté, comme ceci. Alors c'est vrai que ce bloc Travel, quand je l'ai vu en rayon, donc chez Action, c'est vrai que c'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude de scraper. Mais je me suis dit, pourquoi pas, parfois il faut savoir un petit peu sortir de sa zone de confort, hein, parce que c'est vrai que de toutes ces couleurs un peu beige et tout, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais franchement, j'ai vraiment pris du plaisir à réaliser ce mini. Franchement, les couleurs finalement, je trouve que c'est vraiment très nature comme ça, très doux. Et puis justement avec ce petit effet cordelette là que j'ai mis, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Comme dit, vous pouvez retrouver donc le tuto pour réaliser ce mini. Je vous mets aussi sa présentation complète, hein. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!